Bienvenue à SRDI à la Boissière des Landes. Spécialisée dans la collecte et la vente de cartouches d'encre pour petites imprimantes ou machines à affranchir, cette entreprise dynamique a également diversifié son activité dans la vente d'accessoires multimédia. SRDI a ainsi créé ses propres marques, Print 3E pour les cartouches d'encre et K-West pour la partie accessoires. Cette société de 100 employés, dont 50 répartis sur les 2 sites vendéens, a fait de la collecte éco-citoyenne de cartouches d'encre une de ses forces, ce qui lui permet aujourd'hui de maîtriser toutes les étapes de cette économie circulaire. Je retrouve tout de suite Pierre-Marie Coutan, son dirigeant. Paul-Marie Coutan, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre entreprise. Merci. Donc, on est ici à SRDI, à la Boissière des Landes. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici à SRDI et depuis quand existe cette entreprise ? Alors en fait, j'ai créé SRDI en 2005. D'accord. Avec un ami d'enfance, donc Jean-Marc Obino, avec qui je suis associé, qui est le fondateur du groupe ProLaser. Ok. Et aujourd'hui, nous avons 3 activités principales. Une activité autour de l'encre, donc la collecte de cartouches d'encre. Pour les imprimantes, ce genre de machines. Exactement, destinée plutôt au grand public. Une activité au niveau de la distribution des encres sous une marque qui s'appelle Print 3E. Qui est votre marque ? Qui est notre marque phare, en fait, que l'on distribue essentiellement sur un réseau grande distribution, donc supermarché, hypermarché, essentiellement sur le territoire français. D'accord. Et puis, depuis 5 ans, nous avons développé une marque K-West sur une gamme de produits accessoires informatiques, multimédia. Et la spécificité de cette marque, si vous voulez, c'est que nous personnalisons des objets à l'effigie des régions, à l'effigie de certaines collections, ou alors sous forme de licence. Nous avons notamment la licence Haribo, la licence Thé ou Jasmin. Et c'est assez rigolo que vous arriviez aujourd'hui parce qu'on vient de signer en début de semaine la licence du Vendée Globe. D'accord. Donc, pour l'édition 2020. Exactement. Ok. Donc ces produits sont distribués aussi essentiellement dans un réseau grande distribution alimentaire, donc supermarché, hypermarché. Mais aussi les magasins type les magasins, de bureautique, j'ai envie de dire. Exactement, les magasins spécialisés. Donc sur le territoire national, un peu au niveau européen et surtout dans les dom-toms aussi. D'accord. Alors, quelle est la répartition de votre activité entre l'encre, il y a une partie recyclage dont on va parler après, mais entre l'activité d'encre et l'activité accessoire ? Aujourd'hui, on a 50% de notre chiffre d'affaires qui est réparti sur l'encre et globalement 50% sur l'accessoire. D'accord. Alors, vous êtes répartis comment sur la France ? Je crois que vous avez plusieurs entités. Alors oui, exactement. Nous, en fait, le siège historique est ici. Donc, depuis la création de SRD en 2005, nous sommes restés ici. Et en fait, l'année dernière, nous avons construit un site spécialisé sur la collecte de cartouches d'encre, en fait, qui a la spécificité au niveau de sa construction d'être ICPE. Donc pour intégrer... Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ICPE ? ICPE, en fait, c'est une norme, si vous voulez... dans le monde de la cartouche d'encre qui permet de stocker un certain volume de cartouches d'encre vides. Donc là, on parle de recyclage. De collecte. Parce que la partie recyclage est faite par mon associé ProLaser. D'accord. Nous, on a toute la partie amont, si vous voulez, qui est la collecte auprès de nos clients, qui nous permet, si vous voulez... derrière d'approvisionner la production et derrière de redistribuer à nos clients des cartouches d'encre pleines sous la marque Print 3E. En fait, on est vraiment dans une économie circulaire où en fait le consommateur devient un citoyen et le déchet cartouche d'encre vide devient la matière première pour alimenter le blister et donc ses imprimantes quand il achète des cartouches compatibles. D'accord, voilà, très bien. Bon. Et alors, quels sont vos projets d'avenir, votre actualité en ce moment ? Nos projets d'avenir, si vous voulez, c'est de, comment dirais-je, continuer à performer nos gammes sur le marché, le territoire national. Et nous avons deux ou 3 projets phares, si vous voulez. C'est la digitalisation de nos process de production et de distribution. Notamment aujourd'hui, on veut donner la possibilité à nos clients de passer des commandes directement sur notre système ERP interne. D'accord. Donc ça, c'est un gros projet qui va accompagner les équipes informatiques dans les années à venir, dans les prochains mois. Et aujourd'hui, sur le siège historique de SRDI, nous sommes un peu en serré, on va dire. Okay. Et du coup, nous avons un projet de redéploiement de notre siège sur
la communauté de communes de Vendée Littoral dans les prochaines années. Ok, très bien. Donc voilà. Bon, félicitations pour tout ça. Merci beaucoup. Merci. Je vais aller discuter maintenant avec Jean-François, qui est votre directeur développement, qui va nous parler justement de toute cette partie collecte qui se fait dans un bâtiment justement tout neuf à côté d'ici. Parfait, bonne visite. Merci beaucoup. Au revoir. Jean-François Jacques, bonjour. Bonjour, enchanté. Merci de nous accueillir dans votre usine ici. Donc, on est dans l'usine de collecte de la SRDI. Oui, on est exactement dans l'usine de traitement de la cartouche d'encre vide chez SRDI. Donc ça, c'est votre partie. Tout à fait. Donc voilà. comment ça se passe? Donc vous avez des collecteurs qui sont placés dans les magasins de bureautique, les supermarchés, la grande distribution. Alors en réalité, on a un peu plus de 1500 partenariats avec la grande distribution française comme Leclerc, Intermarché. D'accord. Et les professionnels du déchet comme Veolia, Suez Environnement, Galou, enfin tous ces gens-là qui collectent dans les entreprises. Et ils nous apportent notre matière première, la cartouche d'encre vide. La cartouche d'encre vide, petit modèle, j'ai envie de dire, pas les tonneurs et tout ça, c'est pas votre partie. C'est la cartouche jet d'encre, celle qui est utilisée chez le particulier, que vous avez sûrement chez vous. C'est ça. Donc ça arrive ici. Et quelles sont les différentes étapes entre la réception et puis tout ce travail de collecte et de tri? Alors, la première étape, c'est la réception. Ouais. L'idée, c'est d'avoir une traçabilité idéale sur ce déchet, parce que c'est un déchet. Du coup, dès la réception, on identifie les cartons d'un Leclerc, par exemple, Leclerc de la Roche, je ne vais pas le citer, et on commence à l'identifier pour le tracer du début jusqu'à la fin. Donc, première étape, la traçabilité, on l'identifie. Deuxième étape, c'est le tri. On va venir séparer les déchets parce qu'on ne souhaite que de la cartouche jet d'encre, mais malheureusement, on n'a pas tout le temps que de la cartouche jet d'encre. C'est que ça. Donc ça se fait au-dessus de nous, c'est un tri manuel. Exactement. Parce qu'il faut avoir cette expertise-là pour voir qu'est-ce qui est recyclable. Donc les opératrices qui le font, elles doivent connaître 350 références de cartouches différentes. C'est énorme. Et savoir identifier chaque déchet avec chaque exutoire. Un exutoire, c'est de quelle façon on va recycler, réutiliser le déchet. D'accord, donc là il y a une machine spéciale que vous avez conçue, qui a été conçue pour l'entreprise pour faire un tri le plus efficace possible. Alors effectivement, le tri, c'est pas une machine, c'est une table c'est la personne conçue qui est là. De façon ergonomique, le traitement, j'ai envie de dire. Voilà. Alors la table a été conçue de façon à ce qu'on puisse trier relativement facilement les cartouches. Et suite à ce pré-tri, il nous reste les cartouches qu'on va réutiliser, donc faire du remanufacturing. Et toutes ces cartouches doivent passer dans une machine de lavage parce qu'elles sont évidemment imbibées d'encre la plupart du temps. Et l'idée, c'est de pouvoir identifier dès le tri si elles peuvent être recyclables, de non recyclables, savoir si la tête d'impression a des impacts, savoir si la nappe a été déchirée. Une nappe, c'est ce qu'on appelle le circuit électronique qui fait le lien entre la cartouche et l'imprimante. Donc c'est un trait qui est quand même très, très précis et assez minutieux. Je veux dire, il ne suffit pas de regarder pour les opératrices qui font ce travail-là la forme simplement de la cartouche parce qu'effectivement, il faut vérifier que il n'y a pas d'impureté, ça n'a pas été déchiré, abîmé. Alors effectivement, c'est pas si simple que ça. Il faut avoir la tête bien faite en fait, il faut avoir une bonne mémoire parce qu'il y a tout un tas de détails à vérifier et il faut aller vite. L'objectif c'est d'être le plus efficace possible. Voilà, il faut être efficace, il faut de la productivité. Et effectivement, dès le tri, on doit identifier déjà les premiers signes d'une cartouche non recyclable, d'une cartouche recyclable. Et on a trois étapes de contrôle en fait. Donc, au tri, ce qu'on appelle le contrôle, et au rangement aussi. C'est ce poste-là. Derrière nous. C'est la dernière étape de contrôle visuel de la cartouche. D'accord. Et à chaque étape, on contrôle que tous les points sont OK. D'accord. Et du coup, vous traitez combien de cartouches? On peut avoir une idée Alors, en 2018, on a traité sur ce site un peu plus de 4 millions de cartouches jet d'encre. D'accord. Merci beaucoup. Je vais aller discuter désormais avec Renaud Brier, qui est votre directeur opérationnel, qui va me parler de toute la partie accessoires et puis de son métier. Merci à vous. Merci de votre visite. Bonne journée. Au revoir. Renaud Brier, bonjour. Enchanté, Catel. Enchanté, c'est un plaisir. Merci. Donc, vous êtes directeur opérationnel de la partie accessoires ici chez SRDI. Exactement, de la marque Key West, exactement. Qui est la marque accessoire de SRDI. Exactement. Donc, cette marque a été créée en 2013. Donc, nous sommes une jeune marque. Oui. Donc, nous avons commencé sur le plan départemental par une clé Vendée que je vous montre. Oui, qui est le produit donc, phare, c'est vraiment le premier produit Key West.
Donc Key West, les clés de l'Ouest, Ouais. mais Ouest francisé. D'accord. Donc Oui, sans le W. Exactement. Ok. Donc Vous c'est êtes dans l'entreprise depuis combien de temps? 12 ans. 12 D'accord. ans, donc nous sommes aussi une jeune entreprise. Bien donc sûr. je suis rentré en tant que commercial, Ok. donc sur la partie ouest de la France. Et du coup, quel a été votre challenge quand Pierre-Marie vous a rencontré? C'était, ok, on crée une gamme accessoire. Ton Non. challenge, ça va être vraiment Non, de la développer. au départ, c'était le développement de Print 3E. D'accord, qui est nos votre cartouches marque d'encre. d'encre. Ok, Voilà, donc au départ, vous exactement. vous occupiez de ça. On s'occupait de ça et après on s'est dit nos clients nous demandaient, Nous qui avaient demandent. une confiance envers SRDI, vous pouvez pas développer d'autres produits, Ouais. et c'est venu Qu'est-ce comme que vous pouvez ça. nous Donc proposer on a eu au départ on a développé par des marques plutôt grossistes, et après on s'est dit fallait venir à créer une marque. Et du coup, votre travail, ça va être quoi au quotidien? Ça va être beaucoup de se déplacer, justement, de travailler avec tous les commerciaux, d'être force de proposition sur, Alors, sur la gamme d'accessoires. Voilà, exactement. Aujourd'hui, chez SRDI, je développe beaucoup, donc je me déplace beaucoup en Asie aussi pour rencontrer nos fournisseurs, parce que nos produits sont quand même fabriqués beaucoup en Asie. Là-bas. Mais notre but est quand même de ramener, j'espère, dans les mois prochains, une production en France. Ouais, donc il y aura une partie là-bas. une Voilà, partie ici. exactement. D'accord. Donc là, ça sera encore un nouveau autre développement, chapitre, un nouveau challenge. voilà, de SRDI, et on va se développer pour essayer de ramener quand même de l'emploi en Bien sûr, Vendée, en à Vendée. la Boissière des Landes, qui est très important pour nous. Ok. On y tient. Très bien, merci beaucoup. Voilà. Merci de nous avoir parlé de Je vous- votre métier. Je vous remercie, Catherine. Merci, au revoir. Au revoir. L'innovation technologique a permis à SRDI de se développer de manière conséquente depuis 14 ans, notamment en réalisant de forts investissements logistiques. Au niveau de l'environnement, chacun peut y contribuer. Je vous invite ainsi à bien trier les cartouches d'encre quand vous les déposez dans les collecteurs. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Mageco.